Comment retoucher une photo outdoor? Yo les mecs, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va prendre une photo outdoor et faire la retouche du début à la fin. On va tout voir step by step. Donc dans ce tutoriel, on va voir comment est-ce que vous allez faire la retouche de la peau. Comment est-ce que vous allez séparer votre sujet du fond encore une fois. Comment est-ce que vous allez faire votre color grading. Et ensuite on va voir comment est-ce que vous allez faire des petites finitions pour rendre votre photo un peu plus professionnelle. Donc si toi aussi tu as ce problème ou voilà, tu es juste intéressé par le tutoriel, je t'invite à rester jusqu'à la fin de ce tutoriel parce que comme tu l'as bien vu, il y a beaucoup de choses que nous allons découvrir ou couvrir dans ce tuto. Donc prends un verre d'eau, installe-toi et puis on y va. Bienvenue sur la chaîne, je suis Chris, photographe professionnel, réalisateur. Si tu es nouveau sur cette chaîne, il faut savoir que si on parle de photographie artistique, de photographie fine art. Donc si tu es nouveau, si le contenu t'intéresse, je t'invite à déposer tes valises, à activer la cloche de notification et puis voilà, ramène tes potes aussi. Et puis il y a quelques liens en description là-bas, il faut regarder, il y a des trucs qu'on a laissés, il y a un groupe Facebook, un canal Telegram. Et puis je t'invite aussi à me suivre sur mes différents réseaux, voilà, ça me ferait plaisir. Donc installe-toi et puis fais comme chez toi. Si tu as des problèmes, pose-les en commentaire et partage aussi la vidéo pour donner un peu de force. Super. Ok, pour ceux qui veulent travailler au même moment que moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez en description, vous allez prendre cette photo et puis on va essayer de travailler ensemble. Je vous invite aussi à suivre notre modèle. Je laisse le lien en description. Donnez-le la force s'il vous plaît. Donc on a cette photo-ci, comme je disais tantôt, on va essayer de couvrir beaucoup de choses là-dessus. Donc on va d'abord essayer de faire une fréquence de séparation. J'ai déjà fait un tutoriel sur la fréquence de séparation. Donc ça va aller très vite les gars, ça va aller speed. Donc s'il y a quelque chose que je n'ai pas encore montré, je vais vous montrer. Mais s'il y a quelque chose que j'ai déjà montré, je vais vous envoyer regarder le tutoriel en question. En l'occurrence, la fréquence de séparation, on l'a déjà fait, donc je vais laisser juste le lien ici en haut. Donc on va commencer d'abord par jouer notre action de fréquence de séparation. J'ai déjà montré comment faire pour créer une action. Je vais laisser le lien quelque part en haut. Donc je vais faire jouer mon action de fréquence de séparation là. Voilà. Donc je vais dupliquer ce calque ici et puis je vais faire un CTRL F où je vais venir ici sur filtre, je vais aller sur flou, je vais appeler le flou gaussien. Donc le CTRL F c'est parce que moi j'ai paramétré mon Photoshop, donc je vais vous montrer comment est-ce que vous aussi vous pouvez paramétrer votre Photoshop et mettre vos propres raccourcis pour que ça soit plus facile pour vous. Donc je vais appliquer le même flou gaussien qu'au départ. Si tu veux connaître pourquoi est-ce que je fais ça, je t'invite à juste suivre mon tutoriel que j'ai fait sur ma fréquence de séparation. Ça c'est ma technique à moi, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc je vais prendre une broche, je vais prendre de la couleur blanche pour révéler ce que j'ai fait ici. C'est pour ça que j'ai mis un masque de fusion noir. Donc je vais peindre sur la peau. Je ne sais même pas si je dois skip cette partie-ci étant donné que vous maîtrisez déjà tous la fréquence de séparation, je suppose. Donc je vais peindre comme ceci. Je vais peindre uniquement sur la peau. Mon effet de flou gaussien, je vais juste faire en sorte qu'il puisse apparaître sur la peau. En fait, c'est pour adoucir la peau. Une fois de plus, si tu veux réellement comprendre ce que je suis en train de faire ici, je t'invite juste à aller regarder mon tutoriel sur la fréquence de séparation. Donc, je vais pas trop m'attarder sur les détails ici. Donc, je vais fusionner ces deux calques-ci. Donc je viens sur le calque d'en bas, j'appuie sur le Shift, je viens sur le calque d'en haut et ensuite je fais un CTRL E. Ensuite je reduplique ce calque-ci, CTRL J, et puis je vais venir prendre mon pinceau mélangeur. On a fait un tutoriel sur le pinceau mélangeur, je le laisse aussi ici. La semaine passée on a vu le pinceau mélangeur, donc je vais pas t'expliquer comment il fonctionne. Donc tu vas juste regarder les paramètres ici et si tu ne comprends pas, je t'invite à juste checker le tuto en haut. Voilà, je vais pousser un peu ici. Comme ceci. Bon, vu que vous connaissez déjà ce qui est en train de se passer, vous savez déjà ce qui se passe. Donc, je vais peut-être skip cette partie-ci.
Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va réactiver notre calque détail pour voir un peu comment tout ça se présente. Donc on a avant et après, voilà, ça avance bien. On va encore dupliquer le calque ici une dernière fois et on va encore fermer notre calque détail et puis on va venir ici, on va prendre cet outil-ci, on va prendre le patch tool et puis on va venir ici. Donc je le répète encore, si vraiment tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer ici là, je t'invite à juste checker en description, je vais laisser tous les liens pour t'aider à comprendre ce qui est en train de se passer. Ce sont les tutoriels qu'on a déjà fait, donc je n'ai pas vraiment envie de m'attarder là-dessus. Donc voilà, on active notre calque détail. Et puis on va venir ici, on va essayer de lui retirer ces cernes ici. On va voir si ça marche avec ce calque ici. Bon, ça ne fonctionne pas vraiment, donc on va aller dans le calque détail. On va faire un CTRL J sur le calque détail pour le dupliquer et puis on va le mettre en masque d'écritage. Donc on va appuyer sur Alt, on va venir ici, lorsque la petite flèche va apparaître, on va cliquer dessus et puis on va le mettre en mode normal. Une fois que c'est fait, on va prendre l'outil tampon, on va réduire l'opacité et puis on va venir retirer les petits boutons sur son visage. Donc on appuie sur Alt, on sélectionne une zone et puis on efface le bouton, on appuie sur Alt, on sélectionne une zone, on efface le bouton. Donc c'est ça le processus. On appuie sur Alt, on sélectionne une zone qui nous semble neutre, qui nous semble saine et puis on clique sur cette zone là et puis on vient la remplacer par le bouton en question. Donc c'est un peu ça le processus. Donc on appuie sur Alt. Donc, et si vous préférez travailler de manière automatique, vous pouvez venir ici, vous choisissez le Healing Brush Tool, le Healing Spot, je veux dire. Donc vous allez juste, à ce moment-là, vous allez juste à faire des petits clics. Là où il y a un bouton, vous faites un clic et puis Photoshop va faire le travail à votre place. Donc voilà. Donc on va aussi laisser des petits détails qui vont faire en sorte que l'image puisse être naturelle, qu'on ne puisse pas voir que voilà on a traité, donc on ne va pas lisser complètement sa peau. On va laisser aussi quelques petits boutons qui ne sont pas forcément des défauts mais qui font en sorte que l'image puisse quand même garder un côté professionnel. Ouais, donc je vous parle toujours de ça, n'allez pas vraiment pousser à fond le traitement, soyez soft et soyez juste soft en fait. Pour qu'on ne puisse pas voir que vous avez traité l'image, mais qu'on puisse voir que vous avez traité l'image mais qu'elle reste quand même naturelle. Donc on va venir ici, on va prendre le patch tool, on va essayer de retirer les cernes. Donc on va entourer les cernes ici, puis on va les remplacer comme ça. Pareil, on fait ça, on les remplace. Voilà, on va retirer les cernes. Donc comme moi j'aime souvent le dire, je ne fais pas de la beauty retouche, donc c'est pas quelque chose qui doit forcément être trop propre. Non, moi j'aime quand mon image garde quand même un côté un peu naturel. Donc je vais m'arrêter là pour la retouche. Je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin, peut-être retirer ce petit truc ici. Voilà. Je vais m'arrêter là pour la fréquence de séparation. Donc on a quelque chose comme ça avant et après, ok. On va fermer notre fréquence de séparation. On va faire un CTRL ALT SHIFT E pour fusionner tous les calques et nous amener un calque au-dessus. On va faire un CTRL I pour inverser le calque parce que là on veut lisser un peu la peau, juste un peu, on va lisser juste un peu la peau. Donc on va faire un CTRL I pour inverser le calque et puis on va venir ici, on va choisir le mode Vivid Light ou lumière vive. Ensuite on va venir ici, on va aller sur autre, on va faire un passe haut et puis on va essayer de jouer avec notre passe haut. Évidemment si tu veux comprendre ce qui se passe ici, je t'envoie à regarder ce tutoriel que je vais laisser ici. Donc on va mettre notre passe haut peut-être à disons 8 et ensuite on va venir
ici, on va aller sur flou et ensuite on va choisir un flou gaussien. Et puis on va essayer de réduire plutôt notre flou gaussien pour lisser un peu, pour apporter un peu de lissage. Bon, on va zoomer pour mieux voir ce qui se passe. Donc on va venir ici, on va choisir un flou et puis on va aller sur flou gaussien et puis on va essayer de lisser un peu, pas trop, parce que je vois souvent les gars dans le canal Telegram, vous exagérez souvent avec cette technique-ci. Donc vous allez juste lisser un peu, on va le laisser à 5. Et puis on va venir ici, on va créer un masque de fusion en maintenant la touche Alt. Et ça va faire disparaître tout ce qu'on a fait. On va donc prendre une broche et puis on va choisir la couleur blanche. On se rassure que toute l'opacité, le flou, tout est à 100%. On va venir donc peindre sur la peau pour faire apparaître dans notre effet qu'on venait de faire tout à l'heure. Donc on va peindre comme ceci, comme ça. On va juste peindre sur la peau. Donc n'allez pas sur... faites vraiment attention et rassurez-vous que vous avez une soft broche dont les contours sont soft. Donc on va peindre comme ceci. On va esquiver les parties comme les yeux, les intersections, le nez, la bouche. On va laisser. Voilà. On a quelque chose comme ça. On va peindre sur sa peau ici. Ok, une fois que c'est fait, donc on a quelque chose comme ça avant et après, avant et après. Si vous voyez que c'est trop brut, vous pouvez venir ici, vous double-cliquez ici. Et puis on va venir ici en bas, underlaying layer. Donc on va enlever cet effet-ci sur le masque qui est en dessous, sur le calque qui est en dessous, tant pour moi. Donc vous allez venir ici, vous allez basculer avec votre curseur. Si vous allez appuyer sur la touche Alt, il va se diviser. Et puis vous allez juste basculer avec lui comme ceci. Vous allez faire pareil pour le côté sombre. Vous allez appuyer sur Alt, il va se diviser. Et puis vous allez basculer avec lui comme ceci. Donc on a quelque chose comme ça. Donc voilà. On va encore essayer d'exagérer encore un peu. Basculer comme ça et comme ça. Voilà. Non, on va même aller au-dessus. On va faire pareil pour le dessus. On va basculer avec celui de dessus en appuyant la touche Alt, pareil, comme ça, voilà. Donc on a avant et après, ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va encore une fois de plus maintenir la touche CTRL ALT SHIFT E. Ça va nous mélanger tous les calques et nous mettre un calque au-dessus. Donc maintenant avec le calque ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le Lookify. Donc on va essayer d'arranger un peu les parties que nous voulons voir apparaître autrement. Donc on va essayer de les sublimer un peu selon notre vouloir. On va venir ici, on va faire un clic droit et puis on va le convertir en objet dynamique. Donc on doit travailler de façon non destructive. C'est pour ça qu'on convertit ce calque en objet dynamique. J'allais dire on le convertit. Donc on va venir ici sur filtre et puis on va choisir Lookify. Bon bref, tu comprends, tu as compris. Voilà, on va essayer de tirer la fenêtre ici comme ceci. Donc la première chose qu'on va faire, c'est essayer de tirer nos cheveux. Bon, j'ai pas vraiment le temps de vous expliquer tous ces outils-ci. On aura le temps de le faire. Donc on va d'abord prendre cet outil doigt-ci qui va nous permettre de pousser la couronne. J'aime appeler les cheveux des femmes noires couronne. Les cheveux nappis, c'est parce que ça ressemble à une couronne. Comme ceci, donc avant, après. On va venir ici sur ici en bas. Donc ces petits défauts-ci, on va réduire notre outil broche. On va essayer de pousser ça à l'intérieur légèrement. Pas trop, faut pas que ça soit visible. On va pousser ça légèrement, pareil pour ici. On va essayer de pousser ça comme ça, légèrement. Voilà. On va agrandir ça. Et puis on va essayer de pousser ici comme ça. Bon, c'est selon vos désirs, hein. C'est comme vous sentez, donc c'est pas je vais pas vous dire que c'est une façon de faire, mais voilà, c'est comme vous sentez. Donc on va encore essayer de pousser ça un peu ici. On va fermer encore un peu son corps. Voilà. Donc on a quelque chose comme ça, avant et après, ok. On va valider en appuyant sur OK. Voilà.
Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va maintenant essayer de détacher notre sujet du fond. Donc, maintenant, il est question pour nous d'essayer de détacher notre sujet du fond. Donc, on va faire la même option, on va faire la même opération. Donc, on va faire un CTRL ALT SHIFT E. Voilà. Maintenant, on va d'abord mettre tout ceci dans un groupe. Donc, on sélectionne le calque d'en bas. Ensuite, on appuie SHIFT celui d'en haut. Et puis, on fait un CTRL G. Donc, nous sommes sur le calque du dessus. On va venir ici, on va prendre un outil de sélection. On va faire juste une sélection un peu abrupte, rapide, pas quelque chose de très compliqué. On va venir sur Select Object. On va attendre que Photoshop puisse faire le boulot à notre place. Voilà, il nous propose, on va voir ce qu'il nous propose. Bon, c'est assez correct, mais nous souhaitons ajouter le banc. Donc, on va ajouter le banc en restant sur plus. Donc, on ajoute le banc comme ceci. Pareil pour ici. On va ajouter le banc. Voilà, on appuie sur Alt, on va essayer de retirer la partie ici. Si ça va prendre. Malheureusement, ça a l'air de ne pas prendre. Donc, pour retirer une partie, vous appuyez, vous maintenez juste la touche Alt. Et puis, quand ça le plus se transforme en moins, vous essayez de passer juste avec votre souris. Donc, on va retirer cette partie-ci, comme ça. Voilà. Encore une fois, si les choses vont trop vite dans ce tutoriel-ci, je vais laisser tous les liens en description où vous allez retrouver tout ce que je fais ici, mais de façon un peu plus détaillée. On va essayer d'observer notre sélection en appuyant sur la touche Q pour voir ce que ça nous a sélectionné. Donc, lorsque nous sommes ici, là, sur le mode Quick Mask, lorsque nous prenons la broche et que nous peignons en blanc, ça va nous sélectionner la zone en question. Et si nous peignons en noir, ça va désélectionner la zone. Donc, voilà. On va juste essayer de faire une sélection brute. On ne va pas faire quelque chose de très précis. On va essayer de prendre aussi cette partie-ci. Voilà. Je bascule sur la couleur noire avec la touche X. Et puis je retire cette partie-ci. Voilà. Je rebascule avec X sur la couleur blanche. Je vais sélectionner cette partie-ci. OK. Et puis je reviens sur le mode normal en appuyant encore sur la touche Q. Cette fois-ci, je vais resélectionner encore un outil de sélection et puis je vais partir dans Select and Mask pour essayer d'être un poil un peu précis. Bon, c'est pas nécessaire, vraiment, c'est pas trop nécessaire. Mais si vous pouvez, voilà, vous le faites. Ok. Donc, on a quelque chose comme ça. Une fois de plus, si tu ne comprends pas grand-chose sur ce tutoriel-ci, le lien pour séparer le sujet du fond, je vais le laisser là en haut. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire un CTRL J. Voilà, ça nous a coupé notre dent. Si on fait comme ça, on a notre masque, on a notre personnage qui est là, ici. Donc on va appuyer sur Alt, on appuie sur le bouton pour afficher uniquement notre personnage. On va appuyer sur CTRL, on va appuyer sur notre personnage là, et puis on va venir ici. On va appuyer sur Alt pour afficher uniquement le calque qui est en dessous. Donc on va appuyer sur Alt, on va appuyer sur le bouton et on aura juste le calque qui est en dessous. On va venir ici avec notre petite sélection, on va faire un clic droit et puis on va appuyer sur Content ou remplissage avec prise en compte du contenu. Je ne sais pas si c'est ça jusqu'aujourd'hui. Voilà, on va appuyer sur OK. Donc on va désélectionner et ensuite on va essayer d'effacer cette partie-ci pour voir ce que ça donne. Donc si ça ne donne pas grand chose, on va les remettre à leur place. On va encore faire un content aware comme ceci. Voilà. OK. Attends un peu. OK, on va désélectionner CTRL D et puis on va venir encore appuyer sur Alt. On va cliquer sur notre sujet. Voilà. Donc on a quelque chose comme ça. Bon, je ne pense pas que c'était vraiment nécessaire qu'on le sépare de cette façon-là. Donc, on va revenir. Vu que vous voyez les erreurs qu'il y a ici. Donc, si on fait ça,
Vous voyez, ça a créé d'autres trucs là derrière qu'on ne veut pas du tout. On va revenir ici sur l'action. On va revenir et puis on va juste laisser ça comme tel. Ok. Donc, maintenant qu'on a fait notre sélection, on va maintenant séparer notre sujet du fond. On va d'abord prendre la première technique, c'est via le contraste. Donc, j'ai montré tout ça dans le tutoriel. Je te laisse le tutoriel une fois de plus en description. Donc, je vais prendre Brightness in Contrast. Après, je vais faire un écritage sur l'arrière-plan, autant pour moi. Je vais baisser un peu la luminosité, je vais baisser un peu le contraste. Je vais baisser un peu le contraste comme ça. Parce que généralement, comme je l'ai déjà expliqué dans un tutoriel, lorsque un sujet se détache du fond, généralement les objets qui sont en fond sont moins contrastés que ceux qui sont en foreground. Donc ceux qui sont en background sont généralement moins contrastés que ceux qui sont en foreground. Si c'est foreground, oui c'est foreground. Voilà, c'est ça le terme. Et on va diminuer sa luminosité et ensuite on va baisser un peu son contraste. Ça c'est une technique. Et ensuite maintenant on va venir ici, on va prendre la saturation. On va toujours faire un masque d'écritage. On va baisser légèrement un peu sa saturation comme ceci. Donc on a quelque chose comme ça. Voilà, donc on va venir maintenant sur notre masque, notre personnage. On va créer un outil court. On va faire un masque d'écritage. Et ensuite on va juste augmenter juste un peu comme ça. Voilà, on a quelque chose comme ça. On va venir avec la saturation. Donc par la saturation, on va prendre plutôt ce qu'on appelle la vibrance. Donc on va baisser, on va faire un masque d'écritage avec la vibrance. On va essayer d'augmenter juste un peu la vibrance. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire lorsque vous avez déjà complètement fini votre retouche. Mais vu que nous sommes déjà à ce stade-ci, bon, je ne peux plus revenir en arrière. Mais c'est quelque chose qu'on pouvait faire bien après. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, si on met tout ça dans un même calque comme ceci, si on fait comme ça, on a avant et après. Vous voyez, avant et après. On a quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est du dodge and burn. Donc, avant d'arriver à ça, avant de faire le dodge and burn, si tu apprécies le tuto, si le tuto t'intéresse, je t'invite juste à m'encourager en me laissant un pouce bleu et un commentaire. Et tu me dis que voilà, je suis en train de suivre le tuto, je suis là, Chris. Et en passant, si tu peux aussi me dire quel manga est en train de passer actuellement, quel anime est en train de passer actuellement, tu me donnes le titre en description. Et là, je saurais que toi et moi, on peut discuter de manga de temps à autre parce que je suis un très grand fan. Voilà, donc il est question maintenant de faire notre dodge and burn. Je vais faire la technique la plus simple. Je vais venir ici, je vais créer un calque. Je vais faire un shift backspace et puis ça va m'afficher cette petite fenêtre ici. Je vais faire un remplissage de gris ou je peux venir ici, je passe sur édition, après je passe sur remplissage. Et ensuite, je choisis 50% de gris. Je vais mettre ce calque-ci en mode soft light. Je vais le dupliquer, CTRL J. Je vais le nommer ici, je vais le nommer Dodge. Et le bas, je vais le nommer Burn. Ensuite, je vais appuyer sur Shift. Je vais mettre les deux dans un même calque en faisant un CTRL G. Je vais parler du groupe. Je vais nommer le groupe Dodge and Burn. BB. Voilà. On est bon. Je vais appeler un calque d'effet noir et blanc. Je vais un peu l'accentuer en baissant un peu les rouges. Je vais accentuer encore en baissant un peu les jaunes. Question de juste mieux voir où est-ce que je vais faire mon dodge, où est-ce que je vais faire mon burn. On va d'abord commencer par le dodge, c'est-à-dire la partie éclaircissage. Donc, je vais mettre le pourcentage à 3. Je t'invite à checker mon tutoriel sur le dodge and burn si tu ne comprends rien de ce qui va se passer ici. Vraiment, dans ce tutoriel, c'est une sorte de révision pour tout ce qu'on a déjà vu sur la chaîne. Voilà. Donc, je vais venir ici. Je vais essayer de peindre ici, là, comme ça, pour éclaircir. Donc, je vais éclaircir les zones claires et assombrir les zones foncées pour essayer d'apporter un peu plus de dimension à mon image. C'est ça le processus de dodge and burn. Voilà. Un truc comme ça. Je vais mettre un peu ici. Donc je vais essayer d'être pressé parce que je ne souhaite pas que le tuto soit extrêmement long. Et quand je vois le minutage là, il commence déjà vraiment à être long. Donc je vais essayer d'être bref. Je ne sais même pas si la caméra enregistre encore. Voilà. Je vais venir ici. Je vais peindre ici.
Je vais diminuer ma broche, la taille de ma broche. Je vais peindre ici comme ça. Pareil pour ici. Je vais peindre ici. Pareil pour ici là. Je vais peindre ici. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici, mais voilà, on n'a pas beaucoup de temps, donc je préfère faire ça rapidement. Généralement, je fais souvent le dodge and burn. Je fais pour les habits et je fais pour la personne elle-même. Voilà, on a quelque chose comme ça. Je vais venir ici, je vais prendre maintenant l'outil burn. Je vais le mettre à 2%, vu qu'il est question d'assombrir. Et puis, je vais essayer d'assombrir ces zones-ci. Comme ça. Comme ça. Autour du front, comme ça. Donc, vous allez juste assombrir les zones qui vous paraissent un peu sombres. Pour donner un peu de dimension à l'image, je l'ai déjà dit. Mais je le redis encore. En espérant que vous n'allez plus revenir me poser des questions. Sur comment faire ci ou ça. Parce que voilà. Je vais expliquer tout ici. De manière répétitive. Ok. On va juste essayer d'aller un peu plus vite. Sinon je pouvais prendre tout mon temps pour vous sortir mon meilleur dodge and burn. Je vais vous sortir un dodge and burn peut-être éclaté au sol. Mais bon, c'est juste pour essayer de gagner en temps. Parce que je sais qu'il y a des gars ici, quand ils voient un tuto qui est trop long, les gars, ils fuient. Vous aimez les techniques faciles, les gars. J'ai déjà remarqué ça. Ceux qui me suivent, vous aimez les techniques faciles. Parce que quand c'est difficile, là, on ne voit plus tout le monde, on ne voit plus les gens. Rares sont les gens qui ont suivi la masterclass du début à la fin. Or, cette masterclass-là vous donnait beaucoup de clés. Beaucoup de clés. Qui devaient vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Mais bon, ils sont rares qui l'ont suivi du début à la fin. Je parle bien sûr des nouveaux et des débutants. Voilà, donc on a quelque chose comme ça. Si on éteint notre masque noir et blanc, notre calque noir et blanc, on a avant et après, voilà. On va ajouter légèrement un peu de coloration. Donc on va créer un autre masque au-dessus, un autre calque autant pour moi. On va le mettre en mode soft light toujours. On va prendre une broche qu'on va mettre le flow à 10. Voilà. On va venir ici, on va en appuyant sur Alt, cliquer sur une couleur de la bouche, pimper là, et puis on prend peut-être la couleur rose ici. On va essayer de la repeindre ici, comme ça, pour apporter légèrement un peu de couleur. Donc vous voyez avant et après, voilà. On a quelque chose comme ça, voilà. Et puis on va prendre un peu quelque chose qui se rapproche un peu au rouge, comme ça. On va peindre légèrement ici légèrement, juste légèrement. Pareil pour ici, juste légèrement, pour apporter juste un tout petit peu de couleur. Voilà, notre dodge and burn, il est déjà bon. On est déjà carré. Certains peuvent même s'arrêter ici s'ils le veulent. Vous voyez, on a quelque chose comme ça avant et après. Voilà, avant et après. Donc, tout est carré, tout est bien. On va revenir ici sur notre séparation. On va venir sur notre calque d'en bas dans notre arrière-plan. On va venir ici, on va choisir les filtres. On va essayer de choisir un filtre bleu pour essayer juste de séparer, de créer encore un peu plus de séparation. Et puis, on va vraiment baisser l'opacité. Parce que voilà, la séparation des couleurs, vous connaissez déjà. Bon, je ne sais pas si j'ai expliqué ça. Mais lorsque vous prenez le cercle chromatique, les couleurs qui s'opposent généralement dans le cercle chromatique sont les couleurs complémentaires. C'est pour ça que j'ai choisi la couleur bleue pour essayer de l'opposer un peu au teint du modèle qui est jaune, qui se rapproche du jaune. Donc vous avez quelque chose comme ça. Ça va créer, ça va pas très visible, mais ça va créer encore un peu plus de séparation. Donc on va le mettre peut-être à 10%. Voilà. 10% là. Bon,
111. Et là, on va faire un CTRL ALT SHIFT E encore une nouvelle fois. On va finir avec caméra raw. On va faire un clic droit, on va convertir en objet dynamique. Ensuite, on va aller finir tout ça dans caméra raw. C'est là où moi j'aime faire mon étalonnage. Il faut comprendre que l'étalonnage, c'est pas quelque chose, c'est pas une technique définitive, c'est pas quelque chose de définitif. Chacun fait l'étalonnage comme il pense. C'est comme un grand frère disait, c'est un skill. C'est chacun qui sent, c'est comme tu le sens en fait. Il n'y a pas de norme dans l'étalonnage. C'est comme tu sens ton truc, c'est comme ça que tu le fais. Donc moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord baisser un peu les highlights comme ça. C'est ce que je fais toujours. Et puis je vais augmenter, je vais booster les shadows. Voilà, ça va nous donner un petit effet que vous aimez bien sur certaines photos. Voilà, mais je vais pas exagérer, je vais toujours rester dans la norme quoi. Voilà, je vais un peu essayer de voir si je peux booster le contraste. Non, bon, juste un peu hein. Ok, je vais venir un peu ici au niveau de la texture. Je vais baisser un peu la texture pour lisser un peu la peau. Je vais baisser un peu la clarté. Si je baisse trop la clarté, ça fait ceci. Si j'augmente trop, ça fait ceci. Donc, si je baisse un peu, ça va lisser encore un peu plus la peau. Si j'augmente, ça va booster un peu les détails. Donc, je choisis de booster un peu les détails. Voilà. J'augmente la vibrance et je baisse un peu la saturation. Donc, je baisse un peu la saturation à -7. J'augmente encore la vibrance. Ouais. Donc, voilà quelque chose comme ça avant et après. Voilà. Ok. Donc, je vais venir ici. Je vais partir directement sur le mixeur de couleurs. Donc, je vais partir directement sur le mixeur de couleurs. Je vais venir sur le orange. Donc, si je baisse le orange, ouais, ça touche le teint. Donc, je vais travailler mon teint ici. Je vais juste essayer de l'augmenter, de booster un peu le teint. Je vais mettre à +1. Je vais partir sur la luminance et je vais, donc, si je fais comme ça, ça va éclaircir mon teint. Donc, je vais l'éclaircir juste un peu, pour donner un peu de brillance, apporter un peu de brillance. Donc, si je baisse comme ça, ça va toucher les rouges, comme vous voyez. Donc, je vais booster un peu les rouges pour contraster avec le vert qui est derrière. Si je baisse comme ça, ça va toucher les jaunes, comme vous le voyez bien. Et il y a souvent, voilà, il y a les gens qui aiment bien faire ça. Je vous conseille de ne pas du tout faire ça, sinon ça gâte l'image. C'est vrai que ça a l'air d'un rendu, voilà, artistique et tout, mais ça ne l'est pas, les gars, ça ne l'est pas. Donc, ne baissez pas toutes ces couleurs-ci. Ce qu'on peut faire, c'est juste essayer de jouer avec. Bon, moi, je vais l'augmenter un peu parce que je veux un peu plus de jaune pour contraster avec le rouge qu'il y a là. Le vert, par contre, je vais essayer de le baisser juste un peu parce qu'il est en fond. Voilà. Je vais venir ici sur les teintes. Donc, je vais venir sur le vert. Je vais essayer de lui donner une teinte encore un peu plus verdâtre. Donc, si je fais comme ça, il sera un peu jaune. Mais je veux pas. Je veux créer vraiment la séparation entre ce vert-là et le rouge ici. Donc, je vais augmenter un peu. Je vais aller sur le jaune. Et puis, je vais voir si je vais lui donner une teinte verdâtre ou je vais essayer de lui donner une teinte orangeâtre. Je ne sais pas si ça existe. Voilà, je fais comme ça, comme ceci. Non, je vais laisser comme tel. Et puis, je vais venir ici au niveau des luminances, des couleurs. Donc, je vais m'attaquer aux luminances des couleurs. Je vais voir si je baisse le vert, si je l'augmente. Donc, je vais mettre un peu de luminance au vert. Je vais baisser un peu la jaune. Donc, je vais augmenter un peu la luminance. Voilà. On a quelque chose comme ça. Donc, on va venir ici en bas au niveau des calibrations. C'est ensuite, je viens sur au niveau des calibrations. Et ensuite, j'essaye de peser un peu. Vu que ici, ça touche toujours les oranges. Donc, les bleus primaires, je vais venir. Je vais baisser un peu la saturation des bleus primaires pour apporter un peu une touche un peu plus obscur à notre modèle, notre teint là. Voilà. Si je fais comme ça avant et après, c'est comme je disais tout à l'heure. En fait, c'est vraiment comme chacun d'entre vous le sent. Hein. C'est pas quelque chose de, c'est pas définitif en fait. C'est comme chacun d'entre vous le sent. C'est comme ça qu'il va traiter à ce truc. Je vais venir dans les verts primaires. Je vais, si je baisse un peu, si je pars vers la droite, ça va nous donner un peu plus de jaune. Et ici, je baisse la saturation. Voilà, je vais baisser juste un peu. Donc, vous essayez de toucher, vous voyez ce qui vous convient. Et puis,
Voilà. Ok, on a un truc comme ça. Donc, avant et après, on a quelque chose comme ça. Je valide sur OK. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas fait, c'est de donner un peu de luminance encore à nos cheveux. Donc, je vais venir ici, je vais créer un outil courbe. Je vais un peu le booster légèrement comme ça. Donc, ensuite, vous allez venir, vous allez double-cliquer ici. Et on va essayer d'enlever les parties sombres. Donc, on va venir ici, on va faire comme ceci. Ensuite, on va appuyer sur Alt, on va basculer avec ceci comme ça. Voilà. Ensuite, on va venir ici sur notre masque et puis on va l'inverser. On va choisir un outil brush, on va mettre le flow à 20%. Et puis, avec notre souris, on va cliquer comme ça pour apporter légèrement un peu de lumière sur certaines zones. Voilà. Donc, on a un truc comme ça avant et après. Voilà. Donc, notre retouche est pratiquement finie. On va juste essayer de voir les petits détails qu'on peut encore apporter. Donc, on va venir ici sur les Color Lookup Table. J'aime bien jouer avec. Donc, je vais venir ici. Je vais juste basculer avec la flèche du dessous pour voir ce qui me correspond. Donc, généralement, c'est comme ça que je traite mes photos. Et après, je viens sur le Color Lookup Table là. J'essaye de voir s'il y a quelque chose qui va m'intéresser. Par exemple, le Edge Amber, j'aime bien. Je vais le choisir. Après, je vais juste essayer de baisser l'opacité pour voir un peu ce que ça me donne. Ça donne quelque chose qui est trop jaune. Non. Finalement, je vais pas le prendre. Ou je vais le baisser à fond jusqu'à 5. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, ça nous donne une teinte jaunâtre. Donc, vous pouvez venir ici, essayer de jouer avec, essayer voilà, de voir, par exemple, de mettre les filtres, d'essayer de jouer avec les filtres pour voir s'il y a peut-être un filtre qui vous correspond, qui va peut-être vous plaire. Et puis, vous essayez de jouer avec l'opacité. Ou, ce que vous pouvez encore faire, peut-être, un peu si ça peut aller. Non. Je n'aime pas. Je crois que je vais le baisser juste encore un peu comme ça. C'est pas mal. Après, c'est pas mal du tout. Je vais le mettre à 4. Ouais, 4. 4 c'est bon. Je vais mettre les dessus dans un seul cas. Et je vais faire avant et après. Voilà. Donc ça dépend de vous. Je peux encore baisser l'opacité à tous les deux comme ça. Ça dépend de vous. Je pourrais encore venir ici en choisissant couleur sélective, l'outil couleur sélective, pour essayer maintenant de partir dans chaque couleur. Par exemple, nous avons le rouge ici et d'essayer de jouer avec ça pour donner une teinte, pour chercher une teinte, une tonalité qui va peut-être me plaire. On aura peut-être le temps de vous expliquer tout ceci. Mais pour l'instant, voilà. Comme le tuto est déjà assez long, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps à vous accorder pour vous expliquer tout ça. Donc, on le verra certainement dans d'autres tutoriels. Donc, on a quelque chose comme ça. On part un peu dans les jaunes pour voir. On essaie un peu de toucher un peu les jaunes. Je mets un peu le magenta. Je vais remonter un peu. Et retenez bien, comme je vous ai dit, le color grading, c'est pas quelque chose qui est, comment on dit ça, qui est universel en fait. C'est chacun qui fait son color grading selon son vouloir, selon enfin ce qu'il recherche. C'est vrai qu'il y a des choses spécifiques. Par exemple, lorsque vous voulez peut-être une certaine atmosphère, par exemple comme l'horreur, par exemple comme la joie dans une photo, donc cela dépend. Là, il y a peut-être des tonalités que vous devez rechercher. Mais lorsque vous avez peut-être une photo comme ça, il n'y a pas vraiment une façon de vous dire que voilà comment tu devais faire, voilà. Ça dépend de votre création, ça dépend de votre créativité, ça dépend de votre esprit artistique. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait faire ici. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses que je peux faire, mais voilà, je préfère m'arrêter là. Donc on a avant et après. Donc c'est un peu ce qu'on avait à faire dans ce tutoriel. Si tu es arrivé jusqu'à la fin du tutoriel, mets un autre commentaire, écris je.
jeux vidéo. Donc écrit jeux vidéo, là je saurais que tu es arrivé jusqu'à la fin. Donc voilà en gros ce qu'on avait à faire dans ce tutoriel-ci. Donc si le tutoriel t'a plu, je t'invite à mettre un pouce, un like. Bon, avant ça, je dois d'abord un peu t'expliquer encore ce qu'on a déjà fait. Pour résumer, on a retouché la peau, on a fait la séparation entre le fond et notre sujet, on a fait du dodge and burn, nous sommes partis sur caméra pour essayer un peu de toucher la coloration. Mais comme je vous ai dit tantôt, on peut revenir sur tous ces principes-ci, on va les revoir, on va revenir dessus et puis on va... Ce qu'on n'a pas encore vu, on va le voir progressivement, on va le voir lentement, mieux expliquer encore. Donc, je vous invite à rester connecté parce que voilà, il y aura d'autres tutos. Je vais essayer de détailler ce que les gens n'ont pas pu comprendre, notamment la partie color grading parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je n'ai pratiquement rien fait ici. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que si je voulais vraiment essayer de retoucher cette photo-ci, ça devait me prendre beaucoup plus de temps que prévu. Mais vu que nous sommes sur YouTube, les standards exigent qu'on soit très bref. Donc, je préfère m'arrêter ici. Tu retrouves la photo en description si tu veux travailler. Si le tutoriel t'a plu, j'espère que cette playlist-ci qui va suivre pourra aussi t'intéresser. Enfin, je sais que ça va t'intéresser. Donc, moi, je te laisse avec cette playlist-là. Je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas, les liens sont en description. Tu peux nous retrouver partout. Tu peux nous retrouver dans les différents groupes. Et puis, voilà, on va essayer d'échanger ensemble. Je te laisse donc avec la playlist. On se retrouve à la semaine prochaine. C'était Chris. Ciao.